Vos messages de ce lundi, bienvenue à vous les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies. On va regarder aujourd'hui l'énergie de ce lundi. Vous avez ici la carte de la structure. En gros, on vous dit, soyez capable. Soyez capable, c'est comme si on vous mettait ici peut-être dans une action de leader. Peut-être de devoir peut-être garder votre calme pour pouvoir un petit peu régler les problèmes qu'il y a autour de vous, d'entreprendre des choses pour pouvoir résoudre des choses. Il y a peut-être des choses, vous voyez, c'est une tour ici qui est en train de pencher. On vous demande ici de pouvoir la remettre droite. C'est vous seul qui pouvez le faire. Remettre en place quelque chose de votre vie, un domaine en particulier, est-ce que c'est pro, sentimental ou autre chose. Et c'est vous qui serez amené ici à faire, à organiser, à peut-être déplacer des montagnes pour pouvoir justement retrouver cette stabilité et rester focus peut-être sur une situation, de protéger quelque chose pour pouvoir, vous voyez, rétablir un petit peu l'ordre, rétablir un domaine de votre vie qui est peut-être un petit peu en ce moment bancal. Alors, on va regarder au niveau pro. Non, on va déjà faire une carte chacun, pardon, et après on fera le professionnel. Allez, on va prendre avec le Normand onirique une carte chacun. On va commencer par vous les Gémeaux. Écoutez, le Gémeaux, le soleil. Du bonheur en cette journée, de la joie, de l'amour peut-être également. En tout cas, c'est comme s'il y avait ici la lumière au bout du tunnel. On voit enfin ce bout du tunnel qui arrive, cette situation qui était peut-être compliquée, qui s'arrange. Donc, ça me fait penser à la structure. Je pense que vous allez réussir à tout remettre en ordre. Donc, voilà, quelque chose peut-être même ici d'abondant. Donc, quelque chose de très positif. Pardon, pour vous les balances. La lune, beaucoup d'émotionnel aujourd'hui, beaucoup de ressenti, d'intuition, beaucoup dans l'émotion, dans l'émotionnel. Hein, peut-être un peu, vous voyez, de... Comment je pourrais dire ça? J'allais dire lunatisme, mais non, ça ne correspond pas. Je dirais plus de l'imagination, de la créativité en cette journée. Et on nous dit ici avec la lune que tout ce qui est en lien avec la famille va être plus... va être très positif en cette journée. Voilà, en ce lundi avec la lune, voilà, peut-être être proche de sa famille, en prendre soin, avoir des désirs avec sa famille aujourd'hui. Ouais, c'est plus en lien avec ça. Puis peut-être pour certains, peut-être des insomnies également avec la lune. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, le renard. Alors, ça nous parle soit de beaucoup de travail en cette journée. Hein, c'est une journée boulot. Et si c'est pas le cas, ou alors ça peut être raisonné autrement avec ce renard, on peut nous parler ici de manipulation, d'abus de confiance d'une personne de votre entourage, alors que ça peut être également sur le travail, d'un collègue, peu importe. En tout cas, par rapport à une personne, peut-être qu'on vous flatte, on vous fait des éloges, peut-être pour obtenir quelque chose, pour profiter un petit peu de vous. Donc voilà, être un petit peu sur vos gardes par rapport à une personne ici. Comme je vous dis, ça peut être professionnel, sentimental ou relationnel, familial, peu importe. Voilà, méfiance vis-à-vis d'une personne. Ne donnez pas peut-être toute votre confiance aujourd'hui en tout cas. Allez, on va aller regarder domaine professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce lundi? Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, d'accord. On va prendre celle qui s'est retournée, le Mont. Ouais, de toute façon, l'autre, c'était pas mieux. Le Mont, des difficultés au niveau du travail aujourd'hui, peut-être des épreuves à se surpasser, peut-être des heures supplémentaires qui vous sera demandé, peut-être des collègues, ça sera pas facile, ou peut-être que vous redonne du travail en plus. En tout cas, on vous demande ici de rester calme, de garder votre patience. Mais il y a quand même des choses à régler, des choses à dépasser en cette journée. Donc, une journée quand même au travail assez compliquée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec ce mot sur le domaine professionnel? Ouais, des obstacles. Et puis ceux peut-être qui sont en recherche d'emploi, on nous dit que c'est pas... En tout cas, les réponses seront plutôt négatives en cette journée. Ou alors on vous demande d'être patient, c'est pas pour tout de suite. Et pour ceux qui ont demandé sur le domaine du travail quelque chose, une évolution, un poste autre, une mutation, enfin, si vous avez fait une demande, pour l'instant, ça sera refusé. On vous demande également de patienter.
Allez, on continue. On va faire un petit message avec l'As de Lune et après on fera le sentimental. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce lundi. Bon, là c'est positif. Hein. Par rapport à une situation, vous tournez la page. Voilà, vous laissez de côté, ça ne vous convenait plus, ça n'allait plus. Eh ben, vous décidez de tourner la page, de réécrire. Alors, c'est pas que vous le mettez de côté, mais c'est que du coup, vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, avec cette page blanche, de réécrire votre futur, votre avenir par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez un petit peu, vous avez quand même de l'expérience par rapport à un domaine. Vous savez ce qui n'allait pas, ce qui n'allait plus, ce qui ne convient pas, et du coup, vous allez réécrire avec cette page blanche en mieux. Vous voyez, vous n'allez pas recommettre les mêmes erreurs. Parce que justement, vous avez une bonne intuition, du savoir, des expériences du passé. Vous allez pouvoir faire évoluer ce domaine de vie. Alors, ça peut toucher tout domaine de vie. Voilà, la réécrire au mieux, retrouver son équilibre et puis repartir de bon pied. Hein, voilà. Donc, ça, c'est positif. Et je pense que c'est par rapport à la structure. Hein, il y avait quelque chose de bancal et vous allez pouvoir remettre en place, retrouver donc, comme je vous disais, cet équilibre, cette stabilité de profondes racines. Et c'est grâce à vous, grâce à votre esprit de leader, grâce à votre perspicacité que vous allez y arriver. Alors, je cherche le grand oracle de l'amour qui est là. Et on va faire une petite carte pour vous. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, domaine sentimental pour ce lundi. Oups là, elle est tombée sur moi, je vais la ramasser. Voilà, je vais vous les ramasser. C'est la carte ici de l'échec. Bon, autant vous dire pour les célibataires que je ne vois pas quelque chose de positif en cette journée pour vous. Pas de rencontre, ou alors si rencontre il y a, vous serez en position d'échec, ça sera très compliqué. C'est compliqué également pour les couples. Il y a ici un handicap. Il y a quelque chose ici où ça demande à réflexion. C'est comme si on vous demandait qui a véritablement gagné. Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est madame? C'est un peu le revers de la médaille. On vous demande ici de comprendre la leçon qui vous est imposée. Il y a une difficulté, il y a peut-être le besoin de mener à bien ici un projet à deux pour pouvoir continuer ensemble. Et justement, ça vous demande la réflexion pour pouvoir évoluer positivement, de comprendre cette leçon. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on n'arrive pas à être en accord? Pourquoi on n'arrive pas à faire à deux ce projet? Et c'est assez douloureux, mais c'est peut-être aussi dû à cette structure, c'est peut-être la structure amoureuse, mais vous allez réussir, je pense, à redresser la barre. Ce n'est pas échec et mat, on est juste en échec actuellement. Et on nous demande ici d'avoir une grande force mentale. Donc, compliqué en cette journée, mais c'est pas négatif. C'est pas positif, c'est pas négatif. C'est à vous seul, peut-être, de réécrire cette nouvelle page, comme je vous l'avais indiqué. C'est peut-être pour ça qu'on avait donc cette structure. Bon, c'est un lundi assez tendu pour vous quand même, hein, les signes d'air. Et on va terminer avec une petite carte du petit oracle du sacré. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Célébrons la beauté. Une étincelle de beauté est déposée en chaque être vivant. Laisse-toi impressionner par toute forme de beauté, par une perle de lumière, un regard, la puissance de la foudre ou le murmure d'un ruisseau. Au moment où la beauté te touche, elle t'anoblit à son tour. Vous vous sentez honoré par la vie. Sur ce petit message, je vous souhaite un agréable lundi et puis on se donne rendez-vous demain. Bonjour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi. J'en commence aujourd'hui avec une carte de l'oracle des bonnes énergies que je vous ai tirée. Et vous avez la carte ici de la pause. Mais comme son nom l'indique, autorisez-vous à faire une pause. On vous rappelle ici, ça correspond un peu à la carte du pendu dans le tarot. On vous dit ici qu'avant de passer à l'étape suivante, de peut-être faire une pause, un temps d'arrêt, d'avoir peut-être la chance ici de réévaluer, on va dire ça comme ça, c'est compliqué, réévaluer un petit peu la situation, ce qui se passe, peut-être une nouvelle opportunité, peut-être de voir la situation sous un autre angle surtout. Et
Il y a peut-être des choses ici qui sont cachées pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie. Et en faisant ce temps de pause, justement, vous allez pouvoir lâcher prise sur la situation. Alors, peu importe le domaine de votre vie, vous verrez comment ça vous parle. Parce qu'il y a peut-être ici quelque chose qui n'avance plus, qui est bloqué, qui a du mal. Et puis, ben, détendez-vous, lâchez prise, gardez patience pour pouvoir justement réévaluer cette situation sous un autre angle, comme le pendu, la tête à l'envers, et vous allez enfin peut-être pouvoir voir de nouvelles aspirations qui arrivent à vous. Comment, imaginons, ça ne va plus dans votre couple, ben peut-être en voyant la situation, en prenant un temps de pause, en voyant la situation sous un autre angle, vous allez pouvoir vous apercevoir des petites choses à mettre en place, des petites choses que vous n'aviez pas vues parce que vous travaillez trop, parce que vous êtes trop sur les nerfs. Et en prenant ce temps de pause, vous allez pouvoir vous élever dans votre couple, et ça peut être au niveau pro ou ailleurs, comme je vous ai dit, parce que là, vous êtes peut-être trop tendu. Il y a trop d'énergie qui se dégage, et voilà. Lâchez prise surtout, lâchez prise et prenez du temps, soyez patient. Alors, on va regarder avec le Normand onirique une petite carte chacun, et après on fera le professionnel. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce lundi. On commence par vous, les taureaux. Les taureaux, le lys. Ben, le lys, c'est une très belle carte. Ça nous parle de valeur, de pureté des sentiments pour certains, de notion de respect ici avec cette carte. De chance également et de douceur. Voilà, c'est vraiment annonciatrice de cette journée. Peut-être parce que vous faites une pause enfin et vous retrouvez un peu de la plénitude, de la douceur de votre vie. On peut nous parler également de une notion de créativité. Ouais. Donc, c'est une journée assez harmonieuse pour vous. Très bien. Alors, les vierges. Les vierges. Le chien. Alors, il y a peut-être ici un ami qui vient vous rendre visite. Ou alors, vous allez voir un ami. Quelqu'un, peut-être, vous avez besoin de ses conseils, besoin d'avoir une épaule sur la tête, une épaule sur qui compter. J'allais dire, mettez votre tête sur son épaule. Mais bon, oui, pourquoi pas. Ouais, besoin d'être guidé, conseillé, besoin de son avis, certainement. Donc voilà. Les Capricornes. Les Capricornes, les talons. Ben, c'est pareil, hein. Il y a quelqu'un ici qui vient vous rendre visite. Ou alors vous qui allez à la rencontre de quelqu'un qui nous parle ici d'une information. Voilà. Alors, c'est pas ici c'est plus rechercher du réconfort. Ici, c'est plus une information. On a besoin, ou alors quelqu'un vient vous apporter, ça peut être un facteur hein, qui vient vous apporter une information. Ça peut être dans le travail, un collègue qui vient vous voir pour vous donner justement une information. Donc, voilà, c'est une énergie d'une personne qui vient à vous, la plupart du temps. Je ne pense pas que c'est vous qui allez à lui, c'est cette personne qui vient à vous pour vous donner une information. Oups là, les Capricornes, je vous ai fait tomber, du coup, vous n'avez pas aimé. Allez, domaine professionnel avec le petit Lenormand. Allez, professionnel pour ce... Ah, il y en a deux qui sont tombés, flûte. Allez, on reprend. Taureau, Vierge et Capricorne. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro que tout veut sauter d'un coup là? Concentrons-nous pour les taureaux, les vierges et les capricornes, s'il vous plaît. Ah non, ben ça c'est abusé. C'est pas souvent que ça arrive. Bon, j'espère que j'ai pas trop bougé la caméra. J'ai ramassé. Si ça ne veut pas, ben, je viendrai la prendre moi-même. Allez, taureau, vierge et capricorne. La voici. Enfin, ben, vous voyez, on a encore ici. Allez, je range ça. Ah, ben, elles sont têtues aujourd'hui. Dites donc, les cartes, on voit que c'est... J'ai pas envie de reprendre. Donc, je disais, vous voyez, on a encore la carte ici du chien qui ressort pour le domaine pro. En tout cas, on nous parle d'une bonne ambiance, hein, une bonne ambiance avec les collègues, avec l'entourage, en tout cas des bons échanges, ou peut-être si vous êtes au niveau de la clientèle, c'est pas toujours évident. Et là, on nous parle ici d'un bon échange au niveau pro. Une évolution, peut-être pour certains. Pour ceux qui sont un peu consciencieux, c'est ça qu'on dit, consciencieux et attentifs dans leur travail. Voilà, il y aura peut-être ici une annonce plus tard qui arrive à vous, qui vous permettra d'évoluer ou d'être satisfait de ce qu'on vous dit. Il y a peut-être également un ami ici qui peut vous aider pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Voilà, qui peuvent concrétiser peut-être en vous proposant peut-être, j'ai entendu parler d'un poste, etc., etc. C'est peut-être un ami ici qui va peut-être pouvoir vous conseiller pour trouver le prochain emploi ou un job d'été ou autre. Alors, on continue, on va prendre l'as de lune pour voir un petit message pour vous. Et après,
on fera le sentimental. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce lundi. Bon, ça c'est bien aussi. Taureau, Vierge et Capricorne. Bah dis donc. Ah, il y en a beaucoup. Allez, il y a encore une, ça serait sympa. Non? Eh ben, je vais aller la chercher. L'automne, ça ne nous donne pas grand-chose. Bah dites donc, aujourd'hui, hein, c'est compliqué avec vous. Hein. Bon, la créativité qui ressort encore ici. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure, donc peut-être un loisir artistique à vous lancer, un talent que vous devez exprimer, quelque chose, vous avez envie d'écrire, de peindre, je sais pas, il y a tellement de choses. Et là, vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé, hein, donc c'est une carte très positive. Certainement, je le ressens sur le domaine professionnel, on avait du positif sur le domaine professionnel. Je vous avais dit que en étant consciencieux et attentif, on aurait peut-être quelque chose, un avantage qui vous sera accordé plus tard. Là, peut-être que ça arrive à vous, ça nous le remontre également. Hein. Donc, très positif pour vous, ce message. Peut-être une prime. Alors, le grand oracle de l'amour. Allons-y. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Est-ce que c'était avec la carte de la pause? Est-ce que c'était sur le domaine sentimental, du coup? Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'égarement. Ok, c'est un peu ça. Donc moi, je ressens plus ce temps de pause. Oui, ce temps de pause, je ressens plus que c'est au niveau du sentimental. Voilà. Peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être des difficultés. Vous savez peut-être pas comment vous en dépêtrir, trouver la sortie par rapport à ce contexte qui apparaît. Il y a une forte inquiétude, ouais, peut-être des hésitations par rapport au couple, par rapport à peut-être des projets ou des engueulades, par rapport à quelque chose, c'est compliqué. On nous dit quand même qu'il y a une issue qui est possible, hein, parce que dans un labyrinthe, il y a toujours une issue qui est possible. On a une petite lumière, lueur de lumière ici au fond. On nous dit qu'il suffit de trouver sa route, trouver son bon chemin pour pouvoir évoluer, de garder ici espoir. Malgré que le chemin va être quand même complexe, compliqué. C'est peut-être pour ça, parce que là, on nous dit d'observer un petit peu comment trouver sa route. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ici, vous voyez, faites un temps de pause, évaluez la situation, faites un peu lâcher prise et regardez un petit peu comment pouvoir arriver à ce chemin, à ce soleil qui est là-bas au fond, la lumière au bout du tunnel, pour pouvoir faire évoluer votre couple. Certains iront à droite, à gauche et vont se prendre un mur, mais certains vont arriver à la sagesse et au bout de son parcours amoureux et de pouvoir continuer son chemin. Pour les célibataires, je ne vous ai pas oublié, pour les célibataires, on a un ressenti ici de forte solitude. On se sent extrêmement seul. Ce ciel ici, il est grisâtre, donc c'est assez compliqué. Peut-être qu'on n'arrive pas à trouver chaussure à son pied, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Peut-être que vous faites des dettes, mais que ça se passe mal ou qu'il n'y a pas de débouché derrière pour une relation. Mais on vous dit quand même ici de garder espoir. Peut-être que vous y prenez mal, peut-être que vous jouez trop, peut-être que vous mettez un masque, peut-être que vous êtes trop naïf ou naïve. Il y a quelque chose peut-être en vous qu'il est temps peut-être de pareil, faire une introspection, de regarder un petit peu comment on agit face à l'autre, comment on agit face à ces rencontres qu'on a peut-être déjà faites qui ne donnent rien. Donc on nous dit ici, voilà, de garder quand même espoir, mais de peut-être pas se tromper de chemin. Donc c'est par rapport à vous ici, certainement. Allez, on continue et on termine avec le petit oracle du sacré. Un petit message pour vous, les signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Célébrons l'adaptabilité. Accède à tes souvenirs, aux actes, tout autant qu'aux pensées que tu as dû ajuster pour qu'ils soient en accord avec tes besoins, ceux de tes proches ou ceux de la nature. Honore cette flexibilité qui est une capacité de survie et dont tu fais preuve. Tout évolue, j'honore l'évolution sacrée de toute ma vie. Eh bien, évolution en cours, c'est très bien. Je vous souhaite un agréable lundi et puis on se donne rendez-vous demain. Bienvenue ce lundi pour vos petits messages, Cancer, Scorpion et Poisson. Je vous ai tiré aujourd'hui une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Eh bien, écoutez, vous avez la carte du pouvoir.
Alors, ça représente, au tarot, ça représente ici la force. On vous dit, vous êtes fort. Ça représente ici vos qualités intérieures. Peut-être que vous ne vous en apercevez pas. Peut-être que c'est timidement que vous osez. Je pourrais dire ça comme ça. Vous avez une force vraiment intérieure, incroyable, une détermination. Je pourrais dire même une détermination féroce. Et on vous demande quand même ici peut-être de garder votre calme face à certaines situations, de garder une certaine patience pour pouvoir être amené justement à une belle harmonie. Parce que peut-être que des fois vous êtes trop sous le contrôle et vous lâchez pas prise et moindre petite comment je pourrais dire, moindre petite chose sur votre chemin peut vous mettre les nerfs, peut vous faire sortir dans une rage folle, peut-être aussi, peut-être vous êtes hypersensible, vous faire pleurer directement. Et là, on nous dit quand même que vous avez une grande force intérieure, donc gardez cette maîtrise de vous, mais pas trop. Lâchez quand même un petit peu prise, parce que là, je pense que vous êtes trop sur le contrôle. Vous avez beaucoup d'empathie. Mais on vous dit de garder confiance parce que cette carte va pouvoir vous permettre de surmonter tous les obstacles sur votre route de cette journée, en tout cas. C'est un peu la force du lion. Hein. Le lion est en carte centrale. Alors, nous allons regarder avec le Normand Lyrique une petite carte chacun et après on fera le professionnel. Ah bah dites donc. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Ça veut tomber. Puis quand je vais demander de tomber, ça ne va pas tomber. Mais là, je vais aller la chercher moi-même. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. On commence par vous. Les cancers. Les cancers. Bon, on a ici la carte de la faucheuse. Moi, je pense qu'en cette journée, il y a peut-être une prise de décision importante. Vous allez devoir trancher. Peut-être une prise de décision qui va être dure, n'importe quoi, dure, peut-être douloureuse. Ça peut exprimer ici une épreuve assez brutale, peut-être une fatalité. Peut-être également un détachement à une situation ou à une personne, mais ça nous parle quand même d'une libération et d'un renouvellement. C'est comme, vous voyez, avec cette faucheuse, c'est une décision tranchante, une décision radicale. On tranche, on laisse de côté ce qui ne vous convient plus, la personne qui ne vous convient plus, mais c'est vraiment ici, c'est assez fatal. C'est assez fatal. C'est pour ça qu'on vous demande quand même de garder la maîtrise, peut-être. Scorpion. Scorpion, les nuages. Bon, bah dites donc, les signes d'eau. Bon, c'est moins radical. Ici, ça nous parle ici d'une contrariété, de quelque chose qui vous tracasse dans un domaine de votre vie. On nous dit quand même qu'avec les nuages, c'est passager. Après les nuages, on a le beau temps, on a le soleil. Mais en cette journée, voilà, ça va être mitigé. Peut-être le matin nuageux, brumeux, et puis l'après-midi, après, il y aura le soleil. Mais on est quand même contrarié par rapport à une situation de vie ici. Les poissons. Le chien. Bon, les poissons, c'est mieux. Le chien, peut-être la visite d'une amie. Vous allez voir un ou une amie. En tout cas, voilà, ça nous parle ici d'un ami fidèle, d'un ami sincère, sur qui peut-être vous avez besoin de conseils, d'avoir une épaule sur qui compter, d'avoir peut-être des conseils par rapport à une situation qui est peut-être tendue et vous avez besoin en tout cas d'aller lui parler. Bon, ok, on va continuer, on va prendre au niveau pro le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel pour ce lundi, Cancer, Scorpion et Poisson. Pas beaucoup aujourd'hui, avec tous les signes, il y a tout qui tombe. Bon, ouais, décidément. Si j'aurais essayé une fois, si ça ne veut pas, j'irai la chercher moi-même. Normalement, il y a toujours plus de cartes. Et... Ouais, non. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il va falloir que je remette un petit peu d'encens. Il doit être énervé, ce petit oracle. Cancer, Scorpion et Poisson. Je sens bien celle-ci. Ah ben, le nuage qui ressort. Hein. Bon, ben, peut-être des petites... Alors, c'est pas des grosses difficultés niveau boulot. Hein. Là, c'est le nuage, comme je le disais tout à l'heure, c'est des contrariétés. Des contrariétés, des préoccupations, peut-être des petits soucis, des petits obstacles qui viennent un petit peu entraver votre journée. Il y a des remous, il y a peut-être des échanges ici qui sont quasi au bord du conflit, peut-être avec des collègues. Mais bon, comme je dis toujours, c'est nuageux. Après la tempête, il y a le beau temps, donc ça ne va pas durer. Voilà.
C'est ce qui compte. Allez, on va prendre l'as de lune pour un petit message pour vous et après on fera le sentimental. Allez, cancer, scorpion, elle est tombée, j'allais la ramasser. Je mets pause. Allez, la voici. Donc, couple, fusion. Il y a une prise de conscience dans le couple ici. Alors, couple fusionnel, couple peut même une nouvelle relation qui part vraiment, on est en fusion, on est amoureux, c'est même peut-être trop, tellement trop que ça pourrait être quelque chose d'éphémère ici. Et on a une prise de conscience par rapport à cette personne, par rapport à ce couple. C'est comme si on se réveillait. On s'aperçoit de ce qui se passe. On y va trop vite, peut-être que j'y ai cru trop et il s'est passé quelque chose. Et là, derrière, on a quand même des regrets, des pleurs, une mémoire douloureuse, peut-être une mémoire douloureuse par rapport à un ex ou une ex. Et du coup, on fait un petit peu, vous voyez, le rapport entre les deux. On se dit, mais avant, il y avait ceci, avant, il y avait cela, et maintenant, il se passe ci, il se passe ça. Il y a quelque chose au niveau amoureux ici. C'est comme si votre cerveau se déconnectait de ce couple fusionnel et repartait un petit peu dans le passé. Ou est-ce que le passé revient à vous et du coup, ça vous met peut-être oui, ding, ding, on se réveille, on sonne, ah mince, il est là, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai fait ça, voilà. Il peut se passer mille et une choses dans cette journée au niveau amoureux, mais à la fin, à la fin, c'est compliqué. À la fin, c'est pas qu'on quitte ou qu'on se fait quitter. À la fin, c'est que vous vous retrouvez seul et puis que vous posez mille et une questions. Et puis, il y a tout qui tourne dans votre tête, vous voyez. Donc, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, qu'on y voie un petit peu plus clair. Parce que là, c'est un petit peu perché, je dirais même. Allez, cancer, scorpion et poisson. Cancer, scorpion et poisson. On a carrément tordu la carte. Bon, la carte 9 du départ. Alors, pour les couples, il y a peut-être un des deux qui part. Alors, ça nous parle quand même c'est quand même une carte d'éloignement, de souffrance. Alors, est-ce qu'il part? Est-ce que cette personne part sans vous en vacances? Part sans vous? Parce que je sais pas, par exemple, il est à l'armée, donc il part pour son travail. En tout cas, on a le cœur en souffrance ici. Hein. On a le cœur en souffrance dû au départ parce qu'il y a un éloignement. Ou peut-être que il y a un éloignement, peut-être pas dû à des vacances, peut-être on a besoin ici de faire le point et un des deux s'éloigne pour pouvoir y réfléchir à la situation. Ouais. Et c'est comme si ici on vous disait, les lumières vont vous guider. Une renaissance est possible, hein. Il y a le positif quand même, parce que le ciel il n'est pas noir, le ciel il est nuageux. Le renouveau est possible suite à cet éloignement, mais on verra demain. Pour l'instant, on ne dit pas si c'est possible ou impossible, on nous dit que c'est une éventualité. Pour les célibataires, malheureusement, je pense que c'est beaucoup une souffrance ici due à une personne du passé. On s'est éloigné, on s'est perdu de vue, du coup, on a du mal d'avancer. Peut-être qu'on y pense très souvent, peut-être qu'on pense à reprendre contact avec cette personne. Parce que le cœur, il n'est pas guéri pour certains d'entre vous ici. Hein. Pour les autres, je n'y vois pas de rencontre spécifique aujourd'hui avec cette carte, malheureusement. C'est mon ressenti. Pardon, j'ai le hoquet. Allez, écoutez, on va terminer ces messages avec le petit oracle du sacré. Allez, cancer, scorpion et poisson. Enseignement l'aurore. Demain, lève-toi avec le jour. Installe-toi confortablement pour vivre ce futur qui vient à toi. Dans le calme, porte ton attention sur ce qui se modifie. La température de l'air, la venue des oiseaux, les ombres qui fuient, la réalité qui t'apparaît. Entends ton cœur qui salue cette naissance. Chaque jour est sacré. Bon, il faut se lever aux aurores demain. Hein. Je vous souhaite un agréable lundi et on se dit à demain. Vos messages de ce lundi, bienvenue à vous les béliers, les lions et les sagittaires. Aujourd'hui, je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Waouh, la déesse, très belle carte. Là, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ne sautez pas sur votre chaise, monsieur. Si je vous dis ici, c'est vous vous connectez aujourd'hui à votre féminité. On a tous une part en nous de féminité, donc que vous soyez homme, parce que ici,
On nous dit peut-être que vous entrez dans une période où il y a des choses qui évoluent, des choses qui prennent forme, dans une espèce de croissance et dans quelque chose que vous êtes en train de vous réaliser, en tout cas dans un domaine de votre vie. On vous demande ici d'être généreux, d'être dans une part comme je disais, de féminité, donc de douceur, surtout de gratitude. De gratitude pour tout ce qu'on vous a donné, pour tout ce que vous avez réussi vous-même à construire, donc être aussi dans la gratitude vis-à-vis de vous, parce que ici, c'est une énergie d'abondance dans votre vie. On nous parle ici aussi de créativité, de sexualité. Donc peut-être qu'on vous met sur votre route des personnes au niveau amoureux, on vous met sur votre route des loisirs pour ressortir en vous cette créativité, artistique également, hein, créativité manuelle, artistique, dessin, peinture, chant, peu importe, écriture. Et là, c'est une carte quand même où il y a de l'abondance hein, à tous ces niveaux. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la gratitude, de vous remercier vous-même pour tout ce que vous vous apportez. Peut-être que vous êtes intransigeant avec vous-même et de lâcher prise, d'être plus dans la douceur, dans la sensualité avec vous-même. Ouais. Alors, on va continuer. On va prendre le Normand onirique. On va prendre une carte chacun. Et après, on prendra le petit Lenormand prophétique pour le domaine professionnel. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce lundi. Et on va commencer par vous, les petits béliers. L'homme. Alors, on va reprendre une autre carte parce que ça ne va pas nous dire quelque chose. Là, c'est plus une énergie dans l'action. Bon, ben, il y a un homme qui vient vous voir, hein, qui vient vous donner des informations, qui vient vous rendre visite en cette journée. Voilà, peut-être un ami, une personne de la famille, un collègue. En tout cas, voilà, quelqu'un vient vous voir. On n'a pas un message très particulier pour vous. Les lions. Les lions, le tombeau. Bon, on peut parler ici d'une rupture brutale. Amoureuse, amicale, peu importe. Il y a une rupture assez brutale qui se passe dans votre vie. On peut nous parler, pour certains, ici d'une énergie de faire le deuil d'une personne. Et on peut nous parler ici d'un domaine de votre vie qui s'arrête. Alors, vous voyez, par exemple, on est en retraite, le travail s'arrête, mais c'est pour du bon derrière. Hein. On est en retraite, on va pouvoir savourer les plaisirs de la vie. Voilà, donc ça peut être un licenciement, ça peut être vous-même qui mettez fin à votre travail parce que ça ne vous convenait plus. Ça peut être, voilà, le travail, situation amoureuse. Pour vous, les Sagittaires. Oh, l'alliance, ben c'est tout l'inverse ici. Une rencontre pour les célibataires, ça peut être un préparatif de mariage pour les couples, ça peut être un projet amoureux, ça peut être fiançailles, pourquoi pas, un pax. Donc en tout cas, une rencontre, une union, ça nous parle ici de deux personnes ensemble et ça peut nous parler également d'un contrat. Peut-être qu'on va signer un contrat, peut-être un partenariat, une collaboration, vous voyez, quelque chose à deux personnes au niveau professionnel également. On va regarder justement tout de suite avec le petit Lenormand au niveau professionnel, qu'est-ce que ça veut vous dire? Savoir si ça résonne au niveau de l'union ou du contrat. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce lundi. Une petite carte, Bélier, Lion et Sagittaire. On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce lundi. Non, bon, allez, je vais la chercher parce qu'aujourd'hui, il m'aura entêté avec tous les signes. Je ne sais pas ce qu'il a. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, celle-ci. Bon, ben ça va, on a le bouquet. De belles opportunités qui s'offrent à vous. Ou alors une abondance au niveau clientèle. Ça peut être une bonne entente avec les collègues. Le bouquet, c'était une très belle énergie au niveau du travail. Ça peut être une récompense également, pourquoi pas. Ouais, donc tout se passe bien. Au niveau travail, collègues, ceux qui cherchent un job, il y a peut-être possibilité également avec le bouquet, une petite opportunité ici qui arrive, hein, comme je disais avec l'anneau, peut-être qu'on signe un contrat, un job d'été, peu importe. Et en tout cas, il y a une bonne ambiance et un épanouissement au niveau professionnel qui se dégage ici, donc c'est parfait. Allez, on continue, on va prendre l'As de Lune et après on fera le sentimental. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce lundi, s'il vous plaît. Ah bon, on en a énormément. Bon, bah, celle-ci, on n'en a pas besoin. Oh là 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 là. Bon, ok. Cette carte, je le dis souvent, vous avez besoin d'être seul, de faire un petit peu une introspection sur vous,
de voir comment vous allez pouvoir avancer dans un domaine de votre vie. Vous avez besoin, voilà, c'est pas les autres qui vont pouvoir vous conseiller, vous guider. Vous avez vraiment ici besoin de vous retrouver seul. Vous voyez, une personne seule assise au bord d'un lac, et puis on réfléchit, on se pose, voilà. Parce que là, oulala, prison mentale, il y a tout qui remue dans votre tête, hein. Ça fume, ça flambe, ça, waouh. On se pose mille et une questions, on s'en sort plus. On a vraiment besoin ici de chercher son chemin, de chercher comment évoluer, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, je pense que vous allez réussir à trouver peut-être, parce que là, on est fier de soi. Est-ce que vous êtes fier de vous parce que vous avez enfin trouvé, ou est-ce que vous êtes fier de vous parce que vous vous êtes fait aider certainement? Une psy, un thérapeute, quelqu'un, peut-être que quelque chose vous arrive au moment opportun, là où ça n'allait plus, vous en êtes fier, vous en êtes content, vous sautez de joie, vous avez envie de le dire à tout le monde. On a quand même ici cette douleur qui reste, hein. Peut-être que vous êtes fier, imaginons vous cherchiez un emploi, vous saviez plus comment faire parce que vous trouvez pas, je dis un exemple, hein. Puis du coup, ben, comme par hasard, hop, après un CV déposé, on vous dit, on vous prend monsieur, madame, vous êtes fier, vous êtes content, mais au fond de vous, c'est comme s'il manquait quand même quelque chose. Il y a quand même cette épée ici, dans votre cœur. C'est comme si on n'était pas satisfait. On va le faire parce qu'il y a besoin, mais on n'est pas satisfait. Il y a toujours en recherche de réponse, toujours en recherche de savoir du pourquoi, du comment. J'ai l'impression, voilà, ça cogite, ça cogite, ça cogite, et puis on n'est pas sûr. Compliqué pour vous aujourd'hui. Grand oracle de l'amour, allez. Bélier, Lion et Sagittaire, au niveau sentimental pour ce lundi, s'il vous plaît. La voltigée, dis donc. Bon, moi je pense pas que ça touche le sentimental parce que c'est plutôt positif. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau pro ou au niveau peut-être relationnel ou dans un autre domaine de votre vie ou dans votre mental, ça se passe mal. Voilà. Parce que là, enfin, en tout cas pour certains, cette énergie qui se dégage pour vous au niveau sentimental, on a la carte de l'harmonie. Donc, je pense que c'est une ambiance harmonieuse dans le couple, une énergie ici de douceur. Ouais, de douceur. De tranquillité et de douceur, c'est le mot qui résonne le plus ici. On construit, hein, on fait des projets ensemble. C'est une énergie ici créative. On en parlait également hein, avec la déesse de créativité. Donc je pense qu'au niveau sentimental, pour moi, ça va. C'est harmonieux, c'est musical, des petites notes de musique dans le ciel. Pour moi, c'est pas ombragé, c'est pas tendu. Pour moi, c'est autre chose qui ne va pas dans votre vie. Moi, je ressens ici peut-être, en tout cas pour les célibataires, on se sent bien. On n'a pas envie de se prendre la tête à obligatoirement se dire je suis seul, je veux quelqu'un. Vous avancez tout en douceur, tout en harmonie. Si ça doit arriver, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. C'est pas votre principale préoccupation en cette journée, en tout cas. Ouais, voilà ce que je ressens. Et donc, on va terminer avec le petit oracle. Le petit oracle du sacré. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Célébration, le potentiel. Pose l'intention de vivre avec intensité. Distancie-toi de ton quotidien et découvre le bonus de ta journée. Amplifie ce qui te rend plus heureux, vivant et authentique. Visualise-toi au cœur même de cette énergie qui t'englobe totalement. Tu es la graine de ton devenir. Je sacralise le potentiel qui m'habite. Eh ouais. Eh oui, mes petits signes de feu. En tout cas, bon lundi à vous et puis on se donne rendez-vous demain.